Petit truc et astuce aujourd'hui sur Filmora pour te montrer comment tu vas sélectionner très rapidement des parties de tes rushs pour aller vite fait bien fait les placer sur la table de montage. Allez, c'est parti, on y va, direction Filmora. Aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines publications. Alors, je vais te montrer comment j'ai réalisé cette vidéo qui au départ dure 10 minutes et en fait que j'ai réduit à une trentaine de secondes, un petit peu moins de 30 secondes, simplement en allant faire quelques mini-capsules à l'intérieur de cette vidéo qui avait été filmée d'une traite. Alors ça, c'est le résultat et ce que je vais te montrer en détail, c'est comment on obtient ça sans se prendre la tête rapidement avec une petite astuce et certainement un élément que tu n'as pas repéré dans Filmora. Alors, je te montre la vidéo principale. La vidéo de départ, tu vois, elle dure 10 minutes 20 et je vais la lancer sur la table de montage, là, enfin, au niveau de l'écran de prévisualisation. Tu vois, effectivement, je me déplace avec l'Osmo Pocket, je viens devant Mélanie, mon amie sophrologue, qui nous a fait cet exercice de sophrologie en direct devant les membres du BRD de Romans. Et pour faire ces coupes, là, pour faire ces mini-capsules que tu vois sur la piste 1 en dessous, eh bien, j'ai utilisé simplement ces deux parenthèses qui sont placées à côté du timer. Est-ce que tu les avais déjà repérées? La balise de début et la balise de fin. Et c'est avec ça que tu vas aller prendre des morceaux de la vidéo principale et les amener directement sur la piste 1. Allez, c'est parti, je te montre. Donc, tu prends ta vidéo principale que tu as tournée, d'accord, qui fait une certaine durée. Tu vas soit aller directement à l'endroit en déplaçant avec la flèche, là, donc tu amènes le pointeur à l'endroit que tu veux, ou alors si tu as repéré à peu près où tu voulais aller, eh bien dans le timer, tu mets de façon précise la position exacte que tu veux obtenir. Et là, quand tu as marqué par exemple à 1 minute 7 secondes et 8 images que tu veux le début de cette mini capsule, tu fais un clic ici sur la parenthèse, la première parenthèse de la balise de début. J'ai cliqué là-dessus. Maintenant, je vais aller me déplacer et je veux aller en 1 minute 13 secondes et 1 image. Ok, je valide, ça m'amène précisément à cet endroit-là. Et là, tu vois, ma petite bille, elle s'est déplacée, elle s'est écartée de la balise de début, on la voit ici, et je vais maintenant lui dire qu'à cet endroit précis, je veux que ça soit la balise de fin. J'appuie sur la balise de fin, et là, regarde, magie, je retourne dans la bibliothèque de médias, je sélectionne et je tiens appuyé avec le clic gauche, et j'amène ma mini capsule, et là je la place sur la piste 3 pour que tu vois bien la différence entre le montage initial que je t'ai montré tout à l'heure et celui-ci avec cette première mini capsule. Allez, je fais la deuxième mini capsule et c'est parti. Alors, je reclique dans l'écran des bibliothèques de médias et tu vois là on les voit les balises de début et de fin. Donc, on va se déplacer un petit peu plus loin. Donc, soit tu vas toujours à la main comme ça en poussant la souris, ou alors si tu sais à peu près où tu veux aller, moi je sais que je dois aller à 2 minutes 4 secondes et 20 images. Et là, maintenant, je clique à nouveau sur la balise de début. Ça va me déplacer ma balise. Je clique sur, je vais me positionner à 2 minutes 7 et 8 images. Je valide et je mets balise de fin. Et cette mini capsule, je vais l'amener sur la piste 3. Donc, je clique sur l'écran dans la bibliothèque de médias sur ma vidéo longue et je la descends, paf, et elle arrive sur la piste 3 et elle s'ajuste effectivement comme précédemment sur le montage que j'avais fait. Allez, je vais me mettre en accéléré et après je voudrais te remontrer comment tu peux un petit peu améliorer avec un petit peu le zoom de la capsule numéro 3 qui est un petit peu longue, comment on va donner un petit peu d'animation. C'est un truc et astuce supplémentaire, mais pour ça, il faut d'abord que j'amène les deux autres capsules. Donc on se met en accéléré et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc j'ai refait le montage, tu vois, c'est le même. On se retrouve avec les mini-capsules qui sont au même niveau que sur la piste numéro 1, qui était mon montage initial que je t'ai mis au tout début. Donc ce que je vais faire pour être tranquille, c'est que vraiment je vais verrouiller la 1, je la rends aveugle, comme ça on travaille que sur celle qu'on vient de faire. Donc là on a toutes nos capsules qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Et tu vas voir,
le passage, voilà, il est bon. Et ce que je voulais te montrer, c'est un petit rappel de la fonction recadrer zoom. Alors, panoramique et zoom, et il y a une vidéo complète que je mets en lien au-dessus, là, si tu veux après retravailler ça en détail. Mais ça me semble intéressant que sur une capsule un petit peu longue comme ça, des fois, de temps en temps, c'est d'améliorer le mouvement. Alors, j'ai appuyé ici à côté du ciseau et ça m'a ouvert la fonction recadrer zoom. Je me mets sur l'onglet panorama et zoom. Alors, tu t'inquiètes pas, si tu l'as jamais fait, tu iras voir le tutoriel, il est bien expliqué. Et je me positionne comme ça, donc ça veut dire qu'au début, la vidéo, elle est plein champ, elle prend tout, et au fur et à mesure que la capsule, cette mini-capsule va défiler, on va aller dans la partie fin, tu vois, qui est ici, et je fais OK. Donc là, maintenant, je la lance et tu vas voir, effectivement, au départ, même si avec mon Osmo Pocket, je me suis déplacée, je me suis rapprochée des personnages, mais là, je vais accentuer ce mouvement en zoomant sur les personnes qui sont sur le premier plan. Voilà. Donc ça, c'est le recadrer zoom et je te propose d'y retourner à l'occasion. Et puis, on arrive à la fin. Et voilà. Donc, je voulais te montrer bien aujourd'hui comment on utilise les balises de début et de fin. Tu vois, quand on se met là-dessus, on a ici nos balises de début et de fin. Et dernière astuce, avant de nous quitter, eh bien, c'est de les supprimer, ces balises. Tu te mets sur une des deux balises, tu fais un clic droit et tu appuies sur effacer les entrées et les sorties et tu vois, elles ont disparu ici. Et donc, on se retrouve avec le format classique quand on regarde une vidéo dans l'écran de prévisualisation. Et voilà, mon truc de plus à connaître sur Filmora pour gagner du temps. Je suis ravie de l'avoir pu le partager avec toi. Et si tu as des commentaires, si tu veux me poser des questions, n'hésite pas. La chaîne YouTube est là pour ça. Je serai ravie de pouvoir t'y répondre dès que j'aurai reçu la notification de ton commentaire. Bon, maintenant, il ne te reste plus qu'à cliquer sur la miniature qui se présente à côté de moi et puis de cliquer sur la cloche et de t'abonner parce que c'est super important si tu veux recevoir les prochaines publications. Je te dis à bientôt. Salut!